Que retenir dans le cadre de cette Assemblée générale de ces 6 années passées? Si je voulais tourner les choses autrement, je dirais ceci, que si Dieu le permet, je suis à mi-mandat, comme diraient les Américains. 6 ans et demi que nous sommes ici avec Babé, et je veux la remercier, et je remercie Dieu pour son aide et son appui et sa collaboration. Et si Dieu le permet, nous sommes assis à mi-mandat. Pourquoi? Parce que dans 6 ans et demi, si l'administration ne change pas, je devrais peut-être, être à la retraite. 6 ans et demi, ça me ramène à 64 ans. Si Dieu me permet d'avoir la santé, si je suis encore vivant, si j'ai le souffle de vie, étant donné que nous ne savons pas ce que demain nous réserve, et nous savons que nos vies sont entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je dis des si, et je mets les choses au bon vouloir de Dieu. Donc, d'une manière un peu particulière, je dis les choses ainsi, nous pourrions être à mi-mandat. Et que retenir de ces 6 années passées? Alors, en préparant cette journée, 3 expressions bibliques, 3 textes bibliques se sont déposés sur mon cœur et m'ont amené à préparer ce partage biblique. Car un jour d'assemblée générale n'est pas simplement une journée où nous répondons à une exigence de l'administration, mais c'est l'occasion aussi de regarder dans le rétroviseur. Pas simplement de l'année qui vient de passer, puisque nous parlerons tout à l'heure des comptes et aussi de la vie de l'Église en 2024, mais regardons encore plus loin, depuis 2018. Et c'est toujours un sujet de reconnaissance et de joie lorsque nous sommes à Christ, lorsque nous sommes dans la foi, lorsque nous marchons avec Jésus. C'est toujours un regard de joie et de reconnaissance que nous pouvons avoir. Pourquoi? Parce que même si nous sommes passés par des épreuves, même si nous sommes passés par la vallée de l'ombre de la mort, même si nous sommes passés par des souffrances, même si nous sommes passés par des combats, même si nous sommes passés par des moments de fragilité, de faiblesse, voire peut-être même de doute, même si nous sommes passés par des moments de désert, et vous voyez que je note que des moments qui sont peut-être plus ou moins caractérisés par un aspect négatif, mais il y a des situations beaucoup plus agréables, douces, bienfaisantes. Eh bien, le chrétien est toujours celui qui, quelque part, est reconnaissant. Parce qu'il y a eu l'expression de la bonté de Dieu et de la fidélité. Et le chrétien, il est toujours joyeux quand il regarde en arrière, quand il regarde dans le rétroviseur. Pourquoi? Parce que il n'a pas été seul. Et c'est toujours une joie de savoir qu'on n'est pas seul. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, sur le plan humain, sont tristes? Parce qu'ils sont seuls. Mais nous sommes heureux parce que Jésus est avec nous. Et lorsque les disciples étaient tristes parce que Jésus allait partir, etc., il les a amenés à se réjouir. Et il les a amenés à considérer qu'ils ne seront pas seuls parce que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu serait avec eux. Alors, au fur et à mesure de ces 25 minutes de prédication, le temps passe, je voudrais lire 3 textes. Tout d'abord dans Néhémie au chapitre 2, et au verset 8. Je ne lirai jamais ce matin les contextes, mais vous pourrez les relire à la maison. Néhémie, chapitre 2, verset 8. Voici ce que cet homme dit ceci à la fin du verset. « Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Et au verset 18, il est dit ceci. « Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu
avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. La première chose que je retiens de ces années passées, je ne méprise pas les années d'avant. Elles ont été préparatoires. Elles ont été là, des années pour, nous préparer à ce que nous pouvons vivre ensemble depuis que Babé et moi, nous sommes arrivés dans cette assemblée. Et ça résume bien les choses, ces deux versets. Tout d'abord, à deux reprises, Néhémie dit « La bonne main de mon Dieu était sur moi ». Mais ce n'est pas quelque chose qui est simplement rassurant. Ce n'est pas simplement une parole, une certitude, une conviction qui peut apporter, simplement une vision et une conviction. Mais c'est une parole, c'est une certitude. Les faits, les gestes, les démarches, l'action de Dieu, la manière dont les choses ont concouru, la manière dont les choses se sont organisées, la manière dont les choses se sont mises en place peut, nous amène à dire, oui, la bonne main de Dieu était sur nous. Et elle est, je le crois, toujours sur nous. Et cette bonne main, la main de Dieu, nous a amenés, à considérer que le Seigneur nous a ouvert des portes, et pas simplement par rapport à ce nouveau bâtiment, mais voici qu'il y a eu, chez Néhémie, et je veux le croire pour chacun d'entre nous, cette parole qui jaillit, cette parole qui retentit ensemble, dans l'unité, dans la foi, dans l'unité de l'amour, dans l'unité de Dieu, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Quand je repense à ces premières semaines au milieu de vous, je me dis, mais j'étais un peu fou. Un petit peu fou parce qu'au bout de déjà quelques jours, on est parti dans ce projet de construction. Au bout de quelques semaines, et j'ai dû, parce qu'on me l'a imposé par des frères en Christ, j'ai dû demander à l'Église pour, de trouver 100 000 euros en un mois. C'était pas mon souhait, c'était pas, ça venait pas de moi-même, mais cela m'était imposé, et on me l'a imposé comme un signe, comme un jalon venant de Dieu. Et je l'ai pris plus particulièrement comme un signe et comme un jalon venant de Dieu en disant ceci, oui, si on a les 100 000 euros, à la fin du mois de novembre 2018, ça sera un signe que Dieu est dans ce projet. Au-delà des paroles que nous avions reçues, mon épouse et moi, et que d'autres ont reçues dans l'Église, que Dieu voulait être dans cette affaire. Et Dieu, c'est le chef de l'Église. Et il est là, présent, actif dans son Église. Et c'est son affaire. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que Jésus va dire « Je veux m'occuper des affaires de mon Père ». Et nous voulons considérer cela. Alors oui, ce fut une évidence au fil des mois, au fil de ces 6 années que nous pouvons considérer. Certains se sont rajoutés, certains se sont éloignés, mais qu'importe, l'Église de Jésus-Christ continue à s'édifier et à se bâtir, parce que c'est lui le chef. Et sans l'intervention de Dieu, sans la manifestation de sa bonté, de sa fidélité, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ni vous, ni moi, dans tous les domaines de la vie et de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. Il nous a conduits, il nous a gardés, il nous a relevés, il nous a soutenus, nous a protégés. La bonne main de notre Dieu était là avec nous parce qu'il a disposé des hommes et des femmes qui nous ont accompagnés dans les projets de l'Église. Les travaux n'ont jamais été arrêtés. Même lorsque il y a eu la période de confinement, les démarches se sont poursuivies. Les démarches, je veux dire, administratives. Et la mise en place de la démolition de la maison, c'était mis en place.
Au point que 2 jours après, eh bien, la fin de ce confinement, la maison, l'ancienne maison qu'il y avait sur ce terrain, pour ceux qui ne le savent pas, a pu être démolie et les choses se sont poursuivies. Même l'administration qui m'a appelé à la sortie du confinement ont été surpris parce que des choses qu'ils pensaient que ça n'avait pas été fait avaient été faites. L'avant-veille du confinement. Le technicien que j'ai eu m'a dit, mais comment ça s'est passé? Je lui ai dit, écoutez, ça s'est passé que 2 jours avant le confinement, un technicien est venu et il a fait le boulot. Et il a débranché tout ce qui était câble électrique, qui était relié à l'ancienne maison. Ah bon? 2 mois après, je ne sais plus combien, il n'était pas encore au courant de l'information, mais qu'importe, les choses avaient été faites, la main de Dieu était là, agissant. Oui, pour ouvrir des portes et conduire dans toutes les démarches nécessaires. Et je remarque que même si Néhémie constate et témoigne que la bonne main de son Dieu était avec lui, on s'aperçoit que c'est toujours le cas dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la mission, dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre d'ouverture d'Église, dans le cadre, eh bien, d'un développement de l'Église. Même si la bonne main de Dieu est sur nous, cela n'empêche que, comme du temps de Néhémie, il a dû faire face à de l'opposition. Il a dû devoir régler des situations de compromis, mais aussi des situations de péché au sein du peuple d'Israël. Et nous voyons que les choses passent, les temps passent, les siècles passent, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le fait que la bonne main de Dieu soit sur nous n'empêche pas qu'il y a du combat spirituel. Et la conclusion de ce verset pour nous ce matin, c'est que cette réalité est un encouragement profond, car nous ne sommes pas dans un projet humain. Mais nous sommes dans un projet divin. Et vous faites bien de dire Amen, si vous en êtes convaincus. Et nous voulons mettre en avant ce fait. Ce n'est pas le projet d'un homme, ce n'est pas le projet d'une femme, ce n'est pas le projet de plusieurs hommes et de plusieurs femmes, c'est le projet de Dieu. Et rien n'empêche le projet de Dieu de se mettre en place et de se développer. Alors que l'humilité ne nous fasse pas oublier qu'en étant membre de cette assemblée, et je ne parle pas de membres administratifs, que l'humilité ne nous fasse pas oublier qu'en étant investi dans cette Église, je suis, tu es, dans le plan de Dieu, car c'est Dieu qui est à l'origine de ce lieu. Cela donne d'être plein d'assurance quand nous prions. Cela nous donne d'être plein d'assurance quand nous œuvrons. Cela nous donne d'être plein d'assurance quand nous cherchons l'édification spirituelle de l'Église. Cela nous donne plein d'assurance quand nous mettons en marche pour évangéliser, pour témoigner, pour accueillir des personnes nouvelles et pour les recevoir afin de pouvoir leur annoncer le message de Jésus, le message de délivrance. La bonne main de notre Dieu est sur nous. Le deuxième texte qui a résonné dans mon cœur, nous le trouvons dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Je m'excuse si je vais vite, si je parle vite, mais combien l'œuvre de Dieu est tellement grande que nous voulons tellement l'aborder sous tous ses angles. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. 1 Samuel, chapitre 7, verset 12. Je ne vous le dirai pas pourquoi, mais ça fait plaisir de vous voir avec la Bible et de vous voir ouvrir les Bibles. C'est agréable et c'est réjouissant. 1 Samuel, chapitre 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne, et il l'appela du nom d'Ébenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia.
Bien avant notre venue, l'Éternel a pourvu, l'Éternel a agi, l'Éternel a soutenu le pasteur Monsieur Legrand, malgré son âge, malgré sa faiblesse, malgré les combats qu'il pouvait vivre sur le plan familial, malgré aussi les incompréhensions qu'il pouvait, y avoir à son égard, malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer dans le cadre, pastoral pendant les 15 années qu'il a été ici sur Ganges, parce que rien ne se fait facilement, le Seigneur a pourvu, le Seigneur a aidé, le Seigneur a pourvu à sa santé, le Seigneur a pourvu, dans bien des domaines de son existence. Et Dieu est celui qui pourvoit encore aujourd'hui. Et je veux noter pour chacun d'entre nous ce matin cette bénédiction qui découle de ce verset. Vous lirez le contexte. Oui, il est dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et pas simplement par rapport à des besoins, dirons-nous, matériels, pas simplement par rapport à des besoins financiers, pas simplement par rapport à des besoins physiques, mais dans tous les domaines de l'existence. L'Éternel nous a secourus. Il nous a aidés. Il nous a fortifiés. Il a été là à nos côtés. L'Église est passée par des moments difficiles. Je ne vais pas nommer les départs, les décès de frères et de sœurs. Quelle douleur, quelle souffrance. Nous avons connu des situations compliquées aussi, parce que les uns et les autres sont passés par la maladie, par l'épreuve. Je pense à ce frère dont le témoignage est dans la brochure, qui s'est retrouvé dans le coma à cause du Covid, etc. D'autres sont passés par des épreuves. Mais dans toutes ces épreuves que l'Église de Jésus-Christ ici à Ganges a pu connaître, nous pouvons dire Dieu nous a secourus. Il nous a donné l'élan pour prier. Il nous a donné l'amour fraternel pour nous soutenir. Il nous a donné la sagesse pour pouvoir faire face à des difficultés, des fois même des tensions, des incompréhensions, des conflits. Parce que l'intelligence et la sagesse, ça découle de Dieu, ça vient de Dieu. Et si nous prions le Seigneur, si nous nous mettons à genoux devant Dieu, c'est parce que nous avons besoin de sa sagesse et de son intelligence. L'Éternel nous a secourus dans les moindres détails de la vie de l'Église, de son développement. Il a pourvu, il a veillé. Et nous n'avons jamais manqué de rien. Ça tient du miracle. Parce que Dieu est le Dieu de la providence. Et quand j'emploie le mot providence ce matin, c'est dans le sens de celui qui apporte le secours et l'aide dont son peuple a besoin. Il pourvoit, il donne, il nourrit, il communique. L'Éternel nous a secourus. Le troisième mot, la troisième expression que je voudrais voir avec vous, ça prendrait peut-être 2 heures pour méditer là-dessus, se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul donne ce conseil à ce jeune. Bon, il est pas trop jeune parce que maintenant il a un peu vieilli, parce qu'entre la première et la deuxième épître, il y a eu quelques temps qui se sont écoulés. Et 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend. » Je continue. « Censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Je continue. « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, pas simplement celles de La Fontaine. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. La troisième chose qui est à noter, je veux le noter pour vous, c'est cette responsabilité personnelle, pastorale. Et j'en parlerai tout à l'heure dans le bilan moral, lors de l'Assemblée générale.
prêche la parole. La transcription parole vivante dit ceci du verset 2, prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message, entre parenthèses divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin, fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Alléluia. Quel regard avoir sur ce texte? C'est la responsabilité de l'Église, c'est la responsabilité pastorale. Alors certains, soyons honnêtes, certains s'attarderont sur le reprend, censure. Et puis d'autres peut-être se focaliseront sur avec toute douceur. Vous voyez, selon nos sensibilités, selon le degré d'émotivité, d'émotion que nous pouvons avoir les uns et les autres, selon notre histoire, peut-être on va s'arrêter sur un aspect plus que sur un autre, et quelque part, on ne regarde que la prédication de la parole de Dieu comme un élément qui doit être doux, mielleux. Et nous voulons vraiment trouver dans ce texte l'équilibre et l'encouragement à continuer à prêcher la parole. C'est surprenant aujourd'hui. Plutôt, c'est pas surprenant aujourd'hui que Paul nous dise ceci. Parce que quand je m'aperçois au travers de ce texte que nous venons de lire, que l'apôtre Paul mentionne qu'il viendra un temps. Il viendra un temps. Chacun peut juger ce matin si nous y sommes dans ce temps ou pas. Il viendra un temps où ce sera compliqué, je le dis de cette manière-là, de prêcher la parole. On est obligé de constater les uns et les autres qu'aujourd'hui, en règle générale, on court plus après les prédicateurs, voire les prédicatrices, parce que ça se multiplie, ça, à tire-larigot, que après la parole. On se précipite qui vont dans notre sens, sur la bienveillance, sur la compréhension de Dieu, sur le fait que Dieu est celui qui s'adapte à nous. On s'adapte plus aujourd'hui et on court plus aujourd'hui vers un évangile psychologique. Tu as du potentiel en toi. Développe ton énergie. Mais quand je regarde la parole de Dieu, je suis loin de tout ça. Si c'est Paul, Jacques, Pierre, je ne sais plus qui, Christian, qui prêche à tel endroit, on court. Mais on court après quoi? Je n'imagine pas que vous venez pour entendre Jean-Luc dans ce lieu. Je n'imagine pas que lorsque je ne suis pas là, vous venez écouter celui qui me remplace. Non, on n'imagine pas ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des têtes d'affiche. On n'est pas dans le domaine du spectacle, on n'est pas dans le domaine scénique. On recherche la parole. On recherche l'enseignement de la parole. Et c'est un combat aujourd'hui. Il y a quelques semaines en arrière, vous avez peut-être entendu ça sur les réseaux sociaux, à Montpellier, c'était l'effervescence.
un pasteur a annoncé sur les réseaux sociaux, avec son épouse, une belle vidéo, qu'à la fin de l'année, il venait s'installer à Montpellier et ouvrir une église. Ça vient du Canada, donc quand ça vient du Canada, c'est froid. Non, c'est top. Et voilà, et c'est l'effervescence. Oh, vous voyez? L'autre jour, j'écoutais une vidéo dans la région parisienne. La personne disait, on se réjouit parce qu'on a commencé une église en septembre et on est 200 déjà. Et puis, quelques instants après, la personne dit ceci, depuis septembre, on a fait tant de baptêmes. Une dizaine. Je dis, mais d'où ils sortent les autres? Si tu as fait 200 baptêmes parce que tu as ouvert en septembre, gloire à Dieu. Mais si c'est pour aller pêcher dans le bocal du voisin, on est dans des démarches commerciales, dans de la boutique. Mais on n'est pas dans cet amour profond et sincère de la parole de Dieu. Et c'est un combat aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu. Je regardais les vues d'une église. Il n'y a pas de jugement, mais soyons de ceux qui avons les pieds sur terre. Et ce week-end-là, ça remonte à 1 an ou 2 en arrière, ce week-end-là, le thème des prédications, c'était la sexualité dans le couple. J'ai rien contre. On peut en parler. La Bible nous donne quelques éléments intéressants qui apportent un équilibre, de l'altruisme. Bon, ce n'est pas le sujet. Eh bien, pour ces prédications-là, je dis entre guillemets, il y a eu, 20 fois plus de vues que pour des prédications tout à fait, on va dire, évangéliques, basées sur la parole de Dieu. On court après quoi? Prêche la parole. Pendant ces 6 années, je vous ai souvent dit, si je prêche quelque chose de tordu, venez me voir. Si je déraille, venez m'en parler. Prenez le temps de m'éclairer. Prenons le temps d'en discuter. Parce que l'Église, et ça sera ma conclusion, elle doit être l'appui et la colonne de la vérité. Et je vous fais mention des fois de ces raisonnements, de ces conceptions qu'il y a des fois dans le monde, peut-être pas encore en France, mais ça ne devrait pas tarder à arriver malheureusement, où on tord le sens de la parole de Dieu. Et on fait dire à la parole de Dieu des choses qui sont des fois perverses et tordues, et qui malheureusement amènent nos concitoyens dans des fausses illusions, pensant être sauvés, pensant être agréables à Dieu, pensant avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Ce sont des hommes et des femmes qui, malheureusement, c'est ce que Jésus dit, peuvent dire « Seigneur, Seigneur », mais que dit Jésus? Ce ne sont pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Alors oui, nous voulons dire ceci, et c'est ma conclusion, même si dans ce monde, les gens courent des fois après la guérison, la bénédiction, la délivrance, nous voulons dire, Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes qui mettons en pratique ta parole. Parce que c'est ce que tu nous dis à la conclusion du sermon sur la montagne, que celui qui entend la parole de Dieu, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Merci Seigneur pour ton soutien et ton accompagnement, mais bénissons Dieu aussi pour la manifestation de sa grandeur et de la révélation de sa parole qu'il nous a accordée, mais en toute occasion et en toutes circonstances, même si la bonne main de Dieu est sur nous, même si Dieu nous fait grâce et Dieu nous secourt, même si Dieu nous amène à être dans
la droiture et dans la vérité, eh bien, nous voulons demeurer humbles, nous voulons rester humbles. Hier, j'étais dans l'assemblée de Lunel, et nous avons une représentante ce matin au milieu de nous, et ils nous ont fait, pour Babé et moi, une lettre de remerciement pour 4 ans de service auprès d'eux. Et ce qui m'a touché, c'est le verset qu'ils ont mis. Je l'afficherai, cette lettre, puisqu'ils nous demandent de prier pour eux, parce qu'eux prient pour nous. Et le verset qui a été mis, c'est celui-ci, Proverbes chapitre 2, versets 7 et 8. Il tient en réserve des ressources pour les gens droits, un bouclier pour ceux qui suivent la voie de l'intégrité, pour préserver les sentiers de l'équité et garder la voie de ses fidèles. Ça a été pour moi une parole de Dieu qui m'a encouragé à partager ces choses avec vous. On prie le Seigneur et on lui rend la gloire. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, de nous donner, de ne pas tomber dans l'aveuglement, dans une propre justice. Donne-nous de rester veillants et priants. Mais surtout, je t'en prie, Seigneur, donne-nous de rester humbles et de toujours nous tenir à tes pieds pour entendre et recevoir ton enseignement, pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne et pour que ce monde puisse être sauvé. Amen.